vous allez voir, la loi de Chasse, leçon de vie numéro 10, c'est vraiment pas compliqué. Lorsqu'on additionne les vecteurs, ici, le vecteur AB plus le vecteur BC plus le vecteur CD, d'ailleurs, ils sont bien joliment tracés ici. Qu'est-ce qu'on réalise? Bien, si on regarde le premier vecteur, il se termine au point B, et le deuxième vecteur, il commence au point B. D'ailleurs, on voit clairement, le premier vecteur se termine au point B, et le deuxième vecteur, il est placé au bout, donc il commence au point B. Puis ça va être le même principe après ça. Là où le deuxième vecteur se termine au point C, c'est là où le dernier vecteur commence au point C. Alors, qu'est-ce qu'on réalise quand c'est ce même point commun-là? Voici la loi de Chasse. Lorsqu'on additionne des vecteurs, si le point d'arrivée du premier vecteur est le point de départ du deuxième, on peut simplifier en annulant ce point. Encore une fois, s'il vous plaît. Lorsqu'on additionne des vecteurs, si le point d'arrivée du premier vecteur est le point de départ du deuxième, on simplifie et on annule. Donc, pour la partie ici, AB plus BC, d'ailleurs c'est écrit ici AB plus BC, on annule et qu'est-ce qui va rester? Tout simplement le vecteur AC. On ne peut pas ne pas être en accord. Clairement ici, AC, c'est la même chose que AB plus BC. Alors, voilà, ici, c'est le vecteur AB plus BC, c'est donc le vecteur AC. Alors, ici, le cas y est réglé. Alors, à la place d'écrire AB plus BC, je vais écrire que c'est le vecteur AC. Est-ce qu'on peut avoir la suite, s'il vous plaît, monsieur? Bien sûr, je vais écrire plus CD, comme ceci. Et on réalise encore une fois qu'on a la même lettre. D'ailleurs, je l'ai déjà écrit ici, la lettre qui termine le premier vecteur, c'est C, et la lettre qui commence le deuxième vecteur, c'est C. On va donc pouvoir simplifier et écrire que ça fait AD. D'ailleurs, on ne peut pas, encore une fois, ne pas être d'accord. Clairement ici, le vecteur AC plus le vecteur CD, le vecteur CD, il est déjà au bout du vecteur AC, puisque c'est le même point, le point C, qui termine le premier et qui commence le deuxième vecteur. On arrive donc à la conclusion suivante, que ça fait le vecteur AD. On est content, on l'accueille. Le vecteur AD, il est écrit ici. Alors voilà, ici c'est le vecteur AD. Encore une fois, lorsqu'on additionne des vecteurs, si le point d'arrivée du premier vecteur est le point de départ du deuxième, on simplifie en annulant ce point. Et c'est juste ça, la loi de Chasse. Maintenant, on va se pratiquer un peu avec des exercices sans histoire, sans goût et surtout pas de dessin. Si vous voyez ceci, AB plus BC, tout de suite, sans plus de réflexion, vous pouvez couper parce que c'est le même point qui termine le premier, qui commence le deuxième vecteur. Vous pouvez écrire, sans aucune gêne ou aucun scrupule, que ça fait le vecteur AC. Oui, mais monsieur, il n'y a pas de dessin. On s'en fout. Même s'il n'y a pas de dessin, tu peux être certain que quel que soit le dessin que tu ferais, parce que étant donné que tu aurais le même point B ici, ben ça te donnerait finalement le vecteur AC. Alors, pas besoin de dessin pour avoir la certitude. AC. Attention à la suite, un peu plus difficile peut-être. Ici, le vecteur AB moins le vecteur DB. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas appliquer la loi de Chasse lorsqu'on soustrait des vecteurs. Ah, ben il n'y a rien là, parce que soustraire, c'est la même chose qu'additionner l'opposé. Donc, au lieu d'écrire moins DB, il y a de très bonnes chances que lorsque j'enlève mon masqueur ici, ça soit écrit plus BD. Alors, le voyez-vous? AB plus BD au lieu de AB moins DB. Et là, c'est presque magique. On est content. On peut couper la lettre B, parce que la lettre B, ben, c'est le point final du premier vecteur et c'est le point de départ du deuxième. Je pense que je commence à l'avoir dit assez souvent, ça donne le point AD. Plus difficile, on continue. BD plus AB. Je pense que je vais prendre mon temps ici. Vecteur BD plus le vecteur AB
Et au lieu de soustraire le vecteur AD, je vais additionner le vecteur DA. Exactement comme ceci. Ouais, sauf que là, on pourrait se dire c'est terminé, on peut pas faire rien, jamais on a la lettre qui termine avec la lettre qui commence l'autre vecteur. Ça, c'est pas vrai, les amis. Les vecteurs, on peut changer l'ordre lorsqu'on additionne. Alors ici, je vais gentiment demander au vecteur DA de venir se placer ici, plus DA. Et il a accepté. On est vraiment chanceux. Comme ceci. Alors, ça s'appelle la commutativité de l'addition vectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que quand on additionne les vecteurs, on peut changer l'ordre. Alors, vivement ici, on peut voir que la lettre D, elle va se couper. Ça va donc faire le vecteur BA plus le vecteur AB, comme ceci. Et encore une fois, la lettre A, on va pouvoir la couper, et ça va faire le vecteur BB, qui est un groupe de musique dans le temps de ma jeunesse. Alors, on va aller voir ce qui était écrit ici, caché derrière les masqueurs. Alors, BD plus DA plus AB, c'est exactement ce que j'ai écrit ici, n'est-ce pas? Et ensuite de ça, on va sûrement avoir ici le vecteur BB. Ah, il reste d'autres choses. Est-ce qu'on s'en doutait? Le vecteur BB, c'est le vecteur nul, puisqu'on part de B et on termine à B. On poursuit rapidement. Je vous invite à faire pause pour essayer les autres. AC plus AD moins AD. Ben, au lieu d'écrire moins AD, je vous invite à écrire plus DA. Et qu'est-ce qu'on réalise ici? C'est que AD plus DA, on peut peut-être prendre notre temps, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose. On ne peut pas avoir beaucoup d'attente avec AD plus DA, parce qu'on va pouvoir couper la lettre D, il va rester le vecteur AA, mais ça, c'est le vecteur nul. Alors, qu'est-ce qui va rester? Finalement, il va rester tout simplement AC plus le vecteur nul, ce qui donne évidemment le vecteur AC. Et on termine. On soustrait et on soustrait. Non, non, non. On additionne l'opposé. Ainsi, on va avoir AD plus DC plus CB. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir simplifier là-dedans? On va pouvoir simplifier la lettre D, la lettre C, et il va rester, sans l'ombre d'un doute, le vecteur AB. Voilà, c'était des exercices sans goût, sans sel, sans sucre, pas de dessin, pas d'histoire pour la loi de Chasles. Je termine ma petite vidéo avec un léger discours sur la rose des vents. La rose des vents pour des problèmes de la vie, par exemple. Un vent qui va vers le nord-est. Qu'est-ce que c'est ça, le nord-est? Alors, ça serait bien, je pense que ce serait un minimum, que de connaître ces points cardinaux. Donc, évidemment, le nord, on l'associe sur une carte, souvent c'est vers le haut, et le sud vers le bas. On a l'est, plutôt à droite, et l'ouest, plutôt à gauche. La plupart des cartes, c'est comme ça que ça fonctionne. Pas toutes, mais la plupart. Donc, évidemment, on va s'en douter. Ici, à mi-chemin, on va avoir le nord-est. Ici, à mi-chemin, entre le nord et l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest et le sud-est. Attention à l'orientation. Par exemple, si je me déplace vers l'est, on va pouvoir dire que l'orientation de mon vecteur déplacement va être de 0 degré. Si je me déplace vers le nord, on va pouvoir dire que l'orientation de mon vecteur déplacement, l'angle qui est formé avec cette partie positive de l'axe horizontal, ça va être une orientation de 90 degrés. Et ainsi va la vie. On va avoir 180 degrés pour l'ouest et 270 degrés pour le sud. Faites attention, les autres ici, ça va être des multiples de 45 degrés. Si je m'en vais vers le nord-est, mon orientation, je peux l'associer à 45 degrés. Si je m'en vais vers le nord-ouest, toujours des multiples de 45. Ici, on va retrouver notre ami 135 degrés. On poursuit. Si je m'en vais vers le sud-ouest, on va avoir une orientation ici de 225 degrés. C'est pas à apprendre par cœur, c'est juste à comprendre. Finalement, on termine l'aventure ici avec 315 degrés pour le sud-est.
un léger piège pour terminer la vidéo. Si jamais vous lisez quelque chose qui ressemble à ceci, un vent du sud, qui souffle, qui influence la trajectoire d'un bateau. Attention, un vent du sud, on aurait le goût de dessiner ceci, avec une orientation, comme je disais, de 270 degrés. Mais ça ne sera pas correct. Un vent du sud, c'est la même chose qu'un vent qui souffle vers le nord. Alors, si le vent vient du sud, il souffle plutôt vers le nord, et ça pourrait être des petits pièges comme ça qui pourraient un peu massacrer une question malheureusement. Alors, on fait attention à ça, les amis. Un vent du sud, c'est un vent qui va vers le nord, et ça marche pour tout, là. Si on a un vent du sud-est, c'est un vent qui va vers le nord-ouest. Pensez-y bien. Alors, c'est la fin de ma vidéo, déjà comme le temps passe vite. Il y en aura d'autres, et je vous salue. C'était Luc Allard, un petit peu fatigué peut-être, pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.